Une pluie de airdrop pour une stone, on vous explique tout ça en détail dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube. Les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe à la main qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentielles plus-values qui sont tout autant. Bref, du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les inscriptions. Fabien, à toi. Avec les runes. Les inscriptions. Avec les runes. Runes, inscriptions, NFT, dès qu'il y a du pognon, on est là. Voilà. Même token, un peu moins, mais on est là aussi. Alors, on va commencer par Runestone. Hein. Donc, Runestone, qu'est-ce que c'est? Runestone, c'est des NFT qui ont été airdrop, ce qui est assez rare, hein, par un influenceur qui s'appelle Leonidas. J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein, si vous voulez regarder, vous tapez Runestone, vous avez la vidéo. Bon, le mec était un peu insupportable. Bon, après, il like son truc. Dans jeu. Bon, dans l'idée, c'est ça. C'est Runestone, c'est là. 0,035 Bitcoin aujourd'hui. Ça a chuté un peu. On a commencé à 0,015, un truc comme ça. On a commencé autour des 0,015. Ouais, bah voilà, c'est pas mal. On a commencé là, 0,015. On a descendu un peu. On est monté à 0,0, quasi 0,06. Et là, on est à 0,035, ce qui reste tout à fait OK. Voilà, donc vous aviez un Runestone par wallet pour ceux qui avaient minté plus de 3 ordinaux dans l'année jusqu'à un certain bloc. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup, il y en a 112 000. Ouais, c'est pas mal. Voilà, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, ce qui est pas mal avec Runestone, c'est que les conditions de l'airdrop de Runestone, elles sont pratiques. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont minté 3 ordinaux sur l'année, donc ça veut dire que c'est des mecs qui sont un minimum impliqués dans l'écosystème Ordinals. Et donc, et en plus de ça, entre-temps, du coup, ceux qui n'étaient pas intéressés, ils ont vendu leur Runestone. Enfin, ceux qui voulaient la thune direct, ils ont vendu leur Runestone. Et donc, du coup, au final, il ne reste que des mecs qui sont un minimum impliqués dans l'écosystème. Et ça fait une liste de personnes de 80 000 personnes qui sont 80 000 clients potentiels, en fait, au final. Ok. C'est un peu comme en marketing, c'est quand on fait un avatar, tu vois, au final, Runestone, c'est l'avatar client d'un mec qui achète des ordinaux. Et donc, ça fait combien? Ça serait quoi la taille du marché du coup? 80 000 personnes. Ok. Ah, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, vu que c'est un marché qui est parfait pour vendre des trucs, et qu'est-ce qu'on fait? On fait des airdrops. Alors, c'est toujours pareil. Pourquoi on fait des airdrops? Enfin, pourquoi les projets font des airdrops? Ils font pas des airdrops parce qu'ils ont envie de donner de l'argent gratuit à des gens inconnus dans le monde. Enfin, je sais qu'il y en a qui croient ça encore, c'est pas le cas. Si on fait un airdrop, c'est parce que ça permet d'avoir énormément de visibilité. Parce que du coup, forcément, si 80 000 personnes dans un airdrop en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont en parler. Et donc, si elles en parlent, du coup, on va parler du projet, on va parler de la personne, on va parler de ce qui se passe derrière. Et donc, du coup, si derrière lui, ils vendent d'autres merdes, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc, c'est un outil de communication finalement. c'est un outil de communication. C'est je paye pour airdrop, mais du coup, en récompense, du coup, les mecs vont parler de moi. Ouais, c'est une sorte de pub en fait. C'est de la pub. Je paye de la pub, mais de la pub version Web3. Au final, c'est ça un airdrop. Hein. Enfin, c'est pas plus que C'est ça. la pub sur TF1 à 20h, façon Web3 quoi. Voilà, sauf que du coup, quand vous faites de la pub, vous pouvez récupérer l'argent de cette pub, en fait. Ouais, au lieu que ça aille dans la poche des publicistes, ça va dans la poche des téléspectateurs de TF1. Et c'est exactement ça. Au final, c'est exactement ça. J'ai vu personne parler de ça normalement, genre juste en faire mes airdrops, mais il faut voir pourquoi ça sert derrière. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tonne de mecs qui se disent je vais en profiter et je vais aller faire des airdrops là-dessus. On a eu The Prophecy, qui était fait par les collègues de chez Pizza Ninja. Ça a bien baissé cette merde. C'était, personnellement, je l'ai acheté. Enfin, ça s'achetait du coup sur Gamma. Enfin, ça s'achetait. En fait, c'était un free mint parce que voilà. Alors, il y a deux choses différentes. Un airdrop, c'est le projet qui va payer. Donc, je veux faire un airdrop pour 110 000 personnes. Ça va me coûter à peu près, si j'ai bien optimisé mes frais sur Bitcoin, ça va me coûter à peu près 2 $, 3 $ par envoi. Sauf que vu qu'il y en a 100 000 à faire, ça coûte quand même 200 000 $. Ce qui est assez cher. Donc ça, la plupart des projets, ils font pas ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font ce qui s'appelle un free mint, un free claim. C'est-à-dire que c'est gratuit pour les holders de Runestone, mais c'est toi, en tant qu'utilisateur, qui a payé les frais, et pas le projet. Ok. Donc là, du coup, c'était un free claim. Donc free claim sur Gamma qui devient la plateforme de référence pour les... c'était ce lien d'ailleurs. Comme les rayons.
Ouais, comme les rayons, ouais, qui devient la plateforme de référence pour les airdrops globalement de tout et n'importe quoi, mais surtout pour les airdrops d'artistes en ce moment. Enfin, pour les drops d'artistes. Donc voilà, donc là c'était un free claim qui au final free claim met 10 $ parce que on doit payer Plec Gamma, les frais de Gamma. Ils prennent Donc les 5 frais du dollars. site. Ils prennent 5 $ de service fee Gamma, ça donne envie. 5 $ par mint. 45 000 mint ici. Putain, ça c'est incroyable, c'est un bon biz ça, hein. Ouais, on Ils peuvent réfléchit. gagner des milliers d'euros en faisant Gamma. Millions plutôt, je pense. Même juste sur ce truc-là, juste sur la Oui, juste prophétie sur là. celui-là, ouais, juste sur celui-là, ouais. Donc 45 000 mines, ça va coûter à peu près 10 $. Donc 5 $ de frais de 5 $ de frais Gamma et après dans les 5 $ de frais de blockchain. Bon, ça par contre, frais de blockchain, ça va chez les mineurs. Donc du coup, ça va coûter 10 $. Personnellement, j'ai vendu au début, quasiment au tout début, et du coup, j'ai revendu à 5, non 60 $, je crois 60 $. J'ai revendu à 0,04, un truc comme ça, 2,04. T'avais acheté combien du coup? Bah 10 $, 10 $ revendu 60 $. Donc t'as fait 600% de plus-value quoi. Voilà, j'ai fait 50 $. Évidemment, j'ai fait le call dans le Discord. Évidemment, j'ai dit que j'ai vendu rapidement parce que une merde pareille, qu'est-ce qu'on a à en faire? En général, c'est pas compliqué. Ma strat sur les airdrops, c'est assez simple. Si c'est un airdrop de première zone, un airdrop de qualité, donc Runestone, c'est un airdrop première zone, je vais le garder parce que du coup, c'est un airdrop bien et logiquement, même si ça perd de la valeur, ça ne va pas non plus perdre une tonne de valeur. En revanche, ça, c'est des airdrops de seconde zone. C'est des airdrops qui s'ajoutent au premier. Mais du coup, c'est de la seconde zone. Quand c'est de la seconde zone, bam, je vends direct. Ok. Donc on a eu The Prophecy, on a eu GameStone, donc ça avait fait par les collègues de chez Bitcoin Machine. Ça, pareil, j'ai pas encore vendu d'ailleurs. J'ai pas encore vendu. Pourquoi? Parce que le temps qu'ils airdrop, j'ai été parmi les derniers à être airdrop ici. Là. Parce que c'est long à airdrop. Eux, ils ont airdrop par contre. Ils ont pas. Eux, ils ont payé. Ils ont pas fait un free claim. Ils ont réellement fait un airdrop. Donc pas de Donc, rayon voilà. Gamma. Non, pas de rayon gamma. Eux, c'est des Français derrière. Bitcoin Machine, c'est des Français qui sont très bons techniquement, qui font du bon taf. Franchement, ils sont très très bons, Bitcoin Machine. Tu les connais? Je les connais, non, je les connais pas personnellement, mais je vois ce qu'ils font. Je vois techniquement comment ils travaillent. Ils sont là depuis au tout début des Hazardino. Et franchement, ils font du bon taf. Donc disons que tu situes quoi. Ouais, je situe, ouais. Je vois ce qu'ils font. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, ils ont fait un truc que j'avais jamais vu ailleurs. Normalement, il y a toujours ce qui s'appelle un postage ici qui est de 546 sats, qui est le minimum possible. Ben, ils l'ont réduit. Ils ont mis 333. Je sais pas comment ils ont fait ça. Mais ça, tu vois, ça c'est un truc qui montre que techniquement, ils sont plus solides. Et oui, c'est important parce que du coup, passer de 333 à 546 quand tu fais un airdrop de 80 000 GameStone, c'est important. Donc ça c'est le coût que eux ont payé, c'est ça? Du coup ils ont réussi à baisser leur coût avec grâce à une innovation technique, c'est ça? Ouais, parce qu'ils sont bons. Techniquement, ils sont bons, donc ils savent faire des choses. Ok. Donc voilà. Donc eux, GameStone, pareil, petit airdrop. Donc là, c'est airdrop. Donc là, vous avez rien payé à la base. Et maintenant, ça se revend. Ça, hier, c'était un peu mieux. Ça se revend dans les 40 $ ou 25 $, je sais plus. Toujours compliqué, les montants comme ça, c'est pas très lisible. Bon, on aura compris, je peux forcément le mettre. Si je ne trouve pas le lien, tant pis. Ouais, c'est bon. Ouais, 17 $. Les 17 $ reçus gratuitement, donc ça fait toujours plaisir. Après, il y en a encore d'autres. Non, ça c'est pas des airdrops. Après, il y en a encore d'autres. Bah, tout le reste est sur Gamma, encore une fois. Sur Gamma, il y en a une tonne. Il y a eu. Je sais plus, il y en avait d'autres. Après, en général, les autres, j'ai pas forcément les toucher. Il y a lui, là, il y a OTO, qui fait un free claim, encore une fois, pour les holders de. Pour les holders de Runestone, encore une fois. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une bonne cible. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Tu fais un free claim, c'est une bonne cible. Bon, c'est l'un de ce truc. Je sais plus quel c'est. Je crois que c'est celui-là. Ok, bon bref. Bon, on s'en fout, c'est un truc comme ça. Donc voilà. Donc les airdrops Runestone devraient continuer à arriver parce que c'est une excellente cible marketing. Donc forcément, ça devrait arriver de partout. Après, c'est de plus ou moins bonne qualité. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins d'argent à récupérer. Mais il y a toujours de l'argent à récupérer. Voilà. Et après, pour les projets, qu'est-ce qu'ils en font de leurs petites images? Généralement, pas grand-chose. C'est pour ça que c'est intéressant de les vendre rapidement. Parce que par exemple,
si vous aviez celui-là, et si vous étiez holder de celui-là, vous alliez pouvoir mint ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Carole Levy, tu vois, avec le petit runestone, on le voit encore. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est simplement... en fait, c'est simplement... ah, bah, la chaîne continue, en fait. C'est genre... j'ai un runestone, avec le runestone, j'ai pu récupérer un prophétie. Avec un prophétie, vu que je suis holder de prophétie, je peux minter un Whisper d'Ancient Stone. Et vu que j'ai ce truc-là, je peux minter encore un autre jusqu'à ce que ça s'arrête, quoi. On dirait dans Zelda 64 où tu récupérais l'épée, il fallait faire toute une multitude de quêtes et le filer à la fin. Voilà, donc chacun fait son petit truc, chacun fait sa petite pub, et qui c'est qui gagne le plus à la fin, c'est Gamma. Ce rayon Gamma, vraiment, ils ont tout compris. Hein. Ouais, ils n'étaient pas très connus jusqu'à pas très longtemps, et alors en ce moment, ils récupèrent tout le marché. Ah, j'ai jamais entendu parler de ce truc-là, pourtant on fait les vidéos Bah, souvent. parce que jusqu'à présent, ils marchaient pas trop, et en ce moment, il y a une vague d'artistes qui débarquent sur Ordinals. Et les artistes, bah, ils savent faire de l'art, ils savent pas faire de la technique, donc ils savent pas faire des mints. Donc ils y comprennent que dalle. Donc où est-ce qu'ils vont? Ils vont sur Gamma, parce que du coup, tu as la partie Create ici. Tu vois, c'est facile, tu vois, Create Collection Mint, Create Individual Inscription. Tu vois, c'est facile, c'est un petit UI, tout ça. Donc c'est là qu'ils vont, en fait. Parce que les artistes, avant, ils étaient sur Ether. Mais sur Ether, il n'y a plus de fric, tout le monde s'en fout, il n'y a plus personne. Genre, OpenSea, c'est un désert. Voilà. Genre, il y a un lapin blanc en page d'accueil. Le désert de Mongolie, quoi. Azuki, les Bored Ape, ils sont à 13,89. Enfin bon. Les Bored Ape, tu penses qu'ils vont monter ou ça va. Non, Tu penses que ça va descendre à combien? je sais pas, ça va stabiliser à 4,5, je pense, à la terme. Putain, quelle chute. Ah ouais, les petits singes. Il valait mieux pas les payer sans Ether. Hein. Il me faut 130. On n'a pas cité un certain collègue de Belgique. Il valait mieux pas. Oui, c'est Donc pas le voilà. seul, hein, mais d'autres, hein, mais bref. Non, non, il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Ça va. Ensuite, il y a encore des airdrops. Cette fois-ci, il y a des mecs qui se sont dit on va faire des airdrops pour ceux qui ont fait des BRC20. Donc ça, c'était très bien parce que j'en ai fait beaucoup de BRC20. Oui. Voilà. Parce que j'ai déjà claim ce que j'avais. POI, la POI. Pareil, c'est un truc de seconde zone. Je sais pas ce que c'était. J'ai vendu ça ce matin, très rapidement. En plus, ce matin, du coup, ce qui est bien, c'est que sur POI, là, c'était très mal foutu. C'était très très mal foutu. Et donc, du coup, pour claim son airdrop et pour ensuite le lister, c'était très compliqué. Donc, du coup, il fallait vite comprendre comment le faire. Et ce que j'imagine, la plupart des gens n'ont pas compris. Donc, ça m'a permis de vendre personnellement autour des. J'ai vendu à 1,40, je crois. Attends, my order, on peut voir tout à fait. 1,41. Voilà, moi, j'ai vendu à 1,41 alors que le floor est à 0,89. C'est magnifique. Pourquoi j'ai vendu plus cher et pourquoi je sais que pourquoi j'ai fait mieux que les autres? Très simple, parce que déjà parce qu'il y a un collègue du Discord qui m'a indiqué rapidement qu'il y avait ce petit airdrop, donc merci à lui, il se reconnaîtra. Collègue de la même ville en plus. Ton partenaire de crème. Exactement. Et donc il m'a indiqué ça, et donc du coup à partir de là, très simple, j'ai pu faire les. C'est pas compliqué en fait, il suffisait juste d'aller faire les inscriptions sur Unisat, du coup, parce qu'il n'est pas intuitif, parce que vous êtes sur un site et il faut aller sur un autre site pour aller faire les inscriptions. Donc c'est pas intuitif. Et en faisant les deux petites inscriptions, j'ai pu lister avant tout le monde, et forcément, vu qu'il y a moins de listings, il y a moins de concurrence, donc vous pouvez vendre plus cher. Bien évidemment, j'ai fait le petit tutoriel tout détaillé dans le Discord pour que tout le monde puisse faire ça en temps réel. Donc voilà, c'est plaisir, un petit 400 balles d'airdrop comme ça qui tombe, ça fait plaisir. Magnifique. Voilà, donc il y a pas mal d'airdrops en ce moment, c'est pour ça qu'on a mis une pluie d'airdrop. Sinon, dans des news un peu moins sexy, il y a Blast qui s'est fait hack sur un gros truc. Blast, c'est le layer 2 le layer 2 qui avait été fait sur ce qui était la suite de Blur. Blur qui est la marketplace, celle-là, là, Blur.io, ceux qui connaissent. Blur, c'est connu, ouais. Voilà, la suite de Blur, c'était Blast. Ils ont gardé BL. Voilà, avec ce truc-là, qui a perdu, je crois, 60 millions de dollars, un petit compromis. 60 millions de dollars, ça commence à faire pas mal. Voilà, et sinon, tout le reste de l'activité, bon après, il y a une petite... j'ai envie d'en parler. Après, sinon, tout le reste de l'activité se passe sur, ici, en l'occurrence, sur Solana et sur Base pour les mêmes coins. Encore une fois, toujours pareil là, vous voyez, parce que vous voyez là, ça, c'est un message type de pre-sale.
Vous avez, d'ailleurs, ça paraît dingue que ça marche, mais ça marche très bien. Vous avez un ticker, on dit envoyer minimum un seul, envoyer à cette adresse, tu likes, RT est en wallet, et les gens envoient des millions. Voilà. Si je vais sur l'adresse, Incroyable. Pourquoi ils nous envoient pas des millions? Vas-y, envoie notre adresse aussi, envoyez-nous des millions. si je vais sur SolScan et que je fais ça, eh bien, on peut voir qu'il y a 27 millions de dollars. Il y a des mecs qui ont envoyé 27 millions de dollars sur cette adresse? Ouais. Mais pas de la com. Alors, plusieurs questions. Enfin, pourquoi les gens envoient 27 millions de dollars sur cette adresse? Alors, pourquoi ils envoient 27 millions de dollars? C'est très simple. Parce que du coup, ça veut dire que tu vas être dans la pre-sale. Donc, ça veut dire que tu seras au tout début de la vente d'un token. Donc, tu seras le plus early possible. Voilà, en l'occurrence, vu qu'ils ont envoyé 27 millions, c'est beaucoup. Donc, ce qui veut dire que du coup, le market cap du token sera déjà de 27 millions. Ce qui est un peu élevé. Ok, et est-ce que ça, c'est ouvert à n'importe qui? Est-ce que n'importe qui peut lancer un token et dire, ah bah, il récupère 27 millions? Et bien sûr, je peux prendre le tweet ici. Je fais copier-coller, je mets le tweet. J'ai dit, je mets mon adresse Solana. Et je prends l'argent. Mais alors, Alors, pourquoi tu ne fais pas ça? en théorie, enfin, pour ceux qui font ça de manière propre, on va prendre le collègue Dark Farms. Voilà. Parce que c'est un peu lui qui a lancé le truc. Voilà, donc qu'est-ce que tu fais? Je suis Dark Farms, je veux faire une pre-sale là-dessus. J'envoie de l'argent sur un wallet. Sur ce wallet, en général, je vais le diviser en deux. Je vais diviser l'argent que j'ai reçu en deux. Je vais réserver 50% pour airdrop les gens du coup de leur token. Et je vais utiliser 50% pour mettre en place la landing pool. La landing, c'est simplement que je vais acheter des sols, j'ai mon token, et donc du coup, quand les gens ils vont pouvoir acheter et revendre, du coup, il y a du sol d'un côté, du token de l'autre. Et donc, ils peuvent échanger, acheter et revendre. Mais du coup, si je fais ça, quand je fais ça, normalement, toute logique, tu gagnes pas d'argent. Bah oui, parce que du coup, tu renvoies tout alors. Dark Farms, quand il a fait ça, il a pris l'argent Enfin, lui, en tout cas, il a fait ça proprement. Il a pris l'argent, il a envoyé les 50% en airdrop, normalement, et le reste, il est parti dans la pool de liquidité. Alors, quel est son intérêt à faire ça s'il récupère rien? Alors, ce qui s'est passé globalement, en général, ce qui s'est passé par la suite, alors, il y a ceux qui. Alors, ça se divise en deux catégories. Il y a les mecs honnêtes et les scammers, du coup. Forcément. Vas-y, détaille les deux. Hein. Les scammers, c'est mal, ne faites pas ça, on n'encourage pas. Mais vas-y, explique comment ils font. On va commencer par les mecs honnêtes. Les mecs honnêtes comme lui, une fois qu'il a fait ça, il a rien gagné à la fin. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il dit voilà, j'ai rien gagné, mais c'était très bien. J'espère que vous avez tous kiffé. Pour ceux qui ont kiffé, vous pouvez m'envoyer des tips à l'adresse suivante. Tu fais un lien Tipeee en fait, comme les youtubeurs histoire. Bah, du coup, en fait, il parle d'un type, il remet une adresse, mais du coup, il détermine une adresse en disant voilà, pour ceux qui ont kiffé, vous pouvez m'envoyer des tips. Comme un chapeau à la fin d'un spectacle, quoi. Il demande. Voilà, c'est ça. Il a dit, bah, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit voilà, j'espère que vous avez kiffé le spectacle. Si vous voulez envoyer des tips, les tips, il est après sur utile. Là, Ouais, parce qu'en fait, il est sur un public américain, donc ils sont beaucoup plus enclins à lâcher des tips, c'est ça? Exactement. Et après, il y a encore un autre phénomène, c'est que les mecs qui envoient des tips, ils se disent, imagine, j'envoie un tips et les mecs, ils me filent un airdrop de notre truc. Ok, mais alors combien il a récupéré en tips, tu sais ou pas du tout? Ouais, il a récupéré plusieurs millions en tips. Plusieurs millions? Et alors lui, il était encore plus honnête, puisqu'à la fin, il a même fait un truc, il a fait encore une deuxième page où il a dit, vous pouvez, si vous voulez récupérer vos tips, pour ceux qui ont envoyé des tips mais qui finalement regrettent, vous pouvez m'envoyer votre transaction et je vous renvoie l'argent. Incroyable. Il a récupéré des millions comme ça. Et pourquoi les gens ils font pas ça alors? Donc voilà, donc ça c'était. Mais parce que donc lui il est connu et forcément, et son token est parti à plusieurs milliards. Donc forcément, ton token part à plusieurs milliards. Les mecs qui ont gagné des centaines de milliers de dollars, il en renvoie 1000 $, 2000 $, ils s'en branlent, ils sont très Ah, contents. mais c'est comme quand t'es au casino que tu gagnes au poker et tu lâches un billet à la fin, c'est ça? C'est ça, donc pour lui, sur sa pré-sale, vu que les mecs ont tellement gagné, bah, ils sont très contents. Ils te filent un billet en disant merci, tu vois, genre, grâce à toi, j'ai payé une tonne de thunes, donc je suis très content de te filer un tips. En fait, ce collègue, c'est un croupier, quoi. Voilà, mais dans l'idée, quand tu fais une pré-sale, comme ça, quand tu fais ton page Twitter, tu fais une pré-sale, tu gagnes pas d'argent. T'es le casino qui met en place le jeu. Ok. Voilà, donc ça c'est la partie honnête. Bon, évidemment, la partie honnête, pas compliqué. Il y a deux modèles. Soit tu prends l'argent, tu te casses, tu fermes un compte Twitter et terminé. Qui est pour le coup purement d'un pur arnaque. Soit il y a plusieurs trucs. Il y en a qui vont arranger la landing pool. Il y en a qui vont pas mettre tous les tokens. Enfin, après, tu as toutes les versions possibles et imaginables. Ok, mais la version pour faire de l'argent. Attends, mais il me semble qu'il y avait deux versions pour faire de l'argent. Donc, soit tu récupères des tips, soit c'est quoi la deuxième option? Ben, soit la version pure scam. Non, mais la version honnête, pour la version honnête, c'est juste récupérer des tips en fait. Il n'y a que ça, ouais, c'est que ça. Il n'y a pas d'autre version. Hein. C'est que ça. En fait, c'est vous avez kiffé, rémunérez-moi quoi. C'est comme, ouais, putain, c'est dingue, hein.
C'est juste envoie des tips. Donc, c'est pas un truc. En fait, quand le mec il a marqué 27 millions dans le contrat, si le mec est honnête, tu sais jamais à l'avance, mais si le mec est honnête, et si le mec a pas envie de se faire, particulièrement si les mecs sont américains, je sais pas s'ils s'amuseraient à faire ça, mais en tout cas, si les mecs sont honnêtes, ils vont simplement mettre les poules de liquidité, envoyer les tokens et terminer. Ok, intéressant. Voilà, ça se fait en ce moment du coup sur Solana, ça continue de se faire sur Solana au final, et sur Base. Donc les gens qui font ça et qui ont le plus de légitimité pour faire ça, souvent c'est des influenceurs Twitter parce qu'eux ils ont une visibilité forte qui leur permet de lancer ce genre de truc. Exactement. D'où l'intérêt d'avoir un peu de visibilité sur Twitter, c'est ça? Ouais, bon après faire ça c'est pas forcément au final. Si tu l'as fait de manière honnête, au final, tu bois quoi aussi avec les tips, tu gagnes beaucoup en vrai. En mettre un avec les tips, déjà tu fais une tonne. Donc oui, Ok, très intéressant. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. D'ailleurs, on n'a pas un seul commentaire, je sais pas s'ils sont activés ou pas. ouais, ils le sont, ouais. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas en forme les collègues, hein. 12 collègues en live. Écrivez un truc pour voir si ça marche, j'ai l'impression que ça marche pas. Non, je pense que ça marche. Et NFT New York City d'ailleurs qui commence dans pas longtemps. Ah ouais, il y avait le collègue Fabien, le troisième modèle, le Made in France, le modèle EGG, Egg. Ouais, j'ai vu ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est passé. Mais c'est pareil, là c'est la partie, c'est les modèles un peu scam, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Ah, ok. Enfin, pas un peu scam, c'est des modèles scam purs. Ok, tu veux ajouter quelque chose? Non, mais c'est bon. Oh. Merci Lélé. Mais Lélé, tu ne devais pas rentrer dans le Discord d'ailleurs, n'oublie pas, hein, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Oh, c'est le moment là, putain, là, s'il y a bien un moment pour entrer dans le Discord, c'est bien maintenant, hein, n'hésitez pas. D'ailleurs, merci beaucoup pour cette petite vidéo. On voit le petit pouce blanc en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on vous partage toutes les dingueries à venir sur le full note Bitcoin. Ah, t'es déjà rentré, putain, désolé. Le full note Bitcoin est déjà prêt. Tout fonctionne, il faut bien préparer les scripts, tout est prêt pour le halving pour le 19 ou le 20 avril. Bref, du très lourd, l'événement majeur de ces dernières années. C'est du très lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec Rune et les inscriptions. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Laissez la porte au bien, faites de l'argent, à la prochaine, ciao. À la prochaine, ciao.